Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce temps de relais de prière. Pendant que le ciel est ouvert, donc notre thème, c'est le ciel ouvert. Et nous voulons profiter de ce moment, de rester en prière. Pendant que le temps de la fin s'achève pour l'année 2022, nous nous réjouissons de ce que le Seigneur a fait depuis le début de l'année, du mois de janvier jusqu'à nos jours. Et nous savons que Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et nous voulons saisir ce moment que Dieu nous donne de rester en prière. Ce qui avait pris place en 2022, ce qui ne s'était pas accompli en 2022, nous voulons voir la main de Dieu s'accomplir en 2023. Et nous savons qu'avec certitude, que Dieu nous conduira encore pour cette année 2023. Et le ciel est ouvert en 2022. Et le ciel sera encore ouvert en 2023. Donc pour ce faire, nous avons ce temps de prière que j'appelle un temps de prière intense. Avec des hommes et des femmes de Dieu passionnés pour le Seigneur, qui ont à cœur de voir l'œuvre de Dieu avancer et qui aiment le peuple de Dieu. Et lorsque je parle des servantes et des serviteurs de Dieu, je fais allusion à pasteur Didier, je fais allusion à pasteur Chantal, je pense encore à au pasteur Pascal, alléluia, Prosper, je pense encore à la servante de Dieu Marie-Claire. Donc eux, ils vont nous conduire au niveau de la famille. Et nous avons encore sur le thème des finances qui sera conduit par moi-même, par l'évangéliste Jean-Jacques. Nous avons encore d'autres thèmes que nous allons voir et que nous allons mettre en prière devant Dieu. Je pense à la servante de Dieu, Marie-Claire. Je pense encore à la servante de Dieu, Rachel, l'évangéliste Dada qui va parler pour les maladies spirituelles, donc ceux qui rétrogradent, qui n'ont pas le goût de prier. Nous allons voir cela et la soif de Dieu va encore, nous aurons encore soif de Dieu pour l'année 2023. Alléluia. Et nous avons encore notre dernier thème que nous allons conduire pour l'évangélisation des peuples et des nations. Donc, je pense à pasteur Nathalie, je pense encore à pasteur Chalia qui va prier une prière spéciale pour Israël. Je pense au salut des âmes. Je pense également à pasteur Samuel qui va encore nous bénir pour les nations. Donc, soyez des nôtres et nous aurons le temps de la fin que pasteur Pascal va nous conduire par un mot de la fin. Le ciel est encore ouvert. Saisis encore cette grâce et le Seigneur agira selon sa bonté et sa miséricorde envers chacun de nous. Nous vous attendons. Soyez des nôtres, car le temps de la prière, c'est le temps de l'exaucement. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ah oui, ma raison de vie, de t'adorer. Je veux t'adorer, oh oui t'adorer, ma raison de vie, te
au-devant de toi, Seigneur. Nous désirons ton trône éternel, ton règne en ces lieux, ton règne dans nos vies. Oh oui, Seigneur, nous voici au-devant de toi, Seigneur. Accueille-nous au-devant de toi, Seigneur. Oh, tu es ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oh oui, tu es ma raison de vivre, aïe, aïe, ma raison de vivre, de t'adorer. Seigneur, tu es ma raison, oh, ma raison de vivre, Seigneur, c'est de t'adorer. Seigneur, tu es ma raison de vivre, tu es ma raison de vivre. Si je vis, ce n'est pas pour moi, Seigneur. Si je vis, ce n'est pas pour moi, oui. Je vis pour t'adorer, je vis pour te célébrer, te chanter, te magnifier, Seigneur. Je vis pour élever ta voix, pour élever ma voix, Seigneur. Proclamer tes bienfaits, Père éternel. Oui, assis sur le trône, sois glorifié à jamais. Assis sur le trône, reçois mon adoration, Seigneur. Oh oui, reçois l'adoration de celui ou de celle qui nous suit en ce moment, Père. Nous voulons t'élever, nous voulons te mettre à ta place, éternel Dieu. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh oui, Seigneur, oh, je veux t'adorer. Oh oui, Seigneur, ma raison de vie, oh, c'est de t'adorer. Alléluia. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être présents pour ce temps de prière. Nous savons que la prière, c'est une grâce venant de Dieu. Aujourd'hui, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont venus pour prier. Donc, nous savons que la fin de l'année s'achève et que maintenant, une nouvelle année va commencer. Et les défis n'ont pas changé. Et puisque les défis n'ont pas changé, nous devons nous tenir à la brèche et prier. Donc, premièrement, nous allons prier pour la famille. Et par la suite, nous allons prier pour les finances. Et troisièmement, nous allons prier concernant les maladies. Et en dernier lieu, nous allons prier également pour l'évangélisation. Donc, je vous dis d'ores et déjà, bon temps de prière, que le Seigneur vous visite en cette heure bénie. Et maintenant, nous allons passer par le pasteur Chantal qui va prier pour la famille. Donc, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui sont là ce soir pour que nous puissions ensemble joindre nos voix pour prier pour la famille. Et moi, de manière spéciale, je vais prier pour les couples, pour prier pour que les couples soient plus solides, parce que le Seigneur nous dit, Malachie, qu'il n'aime pas le divorce, il n'aime pas la séparation. Nous voulons déjà élever la voix pour le remercier pour ce qu'il permet dans les familles, ce qu'il permet pour que des hommes et des femmes se mettent ensemble pour pouvoir mener à bien le projet de vie. Vous savez, quel que soit ce que nous vivons actuellement, lorsque Dieu parle d'une famille, il voit un homme, il voit une femme qui se sont mis ensemble pour pouvoir créer aussi
une autre famille. Amen. Au travers des enfants qu'ils donnent, ils sont en fait ceux-là qui aident les autres à pouvoir bâtir les familles. Nous allons, le premier sujet de prière, nous allons remercier le Seigneur pour tous les couples. Amen. Pour tous les hommes et les femmes qui ont le courage de se mettre ensemble aujourd'hui pour bâtir une famille. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu de la famille. Seigneur, cette institution, le mariage, c'est toi qui l'as créé et nous voulons te bénir pour tout cela qui, aujourd'hui, malgré la fragilité de l'heure, qui se mettent ensemble pour pouvoir bâtir, pour qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir prolonger ton souhait, Seigneur, parce que tu veux que les hommes et les femmes se mettent ensemble pour pouvoir bâtir la société, bâtir les familles. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu permets dans toutes les nations, ce que tu permets pour que ces personnes soient ensemble fortes pour pouvoir continuer dans la vie. Bien-aimés, pour pouvoir se mettre ensemble, pour pouvoir vivre ensemble, nous avons besoin d'être passionnés. Amen. D'avoir cette passion comme Christ a eu la passion d'aller jusqu'au bout. Sa parole nous dit que il nous a tant aimés, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné tout ce qu'il avait de meilleur pour que nous puissions vivre, pour que nous ne puissions pas périr. Alléluia. Et nous allons prier afin que tous ceux-là qui décident de se mettre ensemble ou ceux qui sont ensemble, que Dieu remette la passion dans leur cœur. Vous savez, bien-aimés, la passion, c'est quoi? C'est pouvoir aimer jusqu'au bout, avoir vraiment ce désir d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, on parle des divorces parce que c'est un peu comme si les gens s'arrêtaient en chemin, se disaient, OK, d'accord, on a commencé, on ne peut plus, c'est trop difficile. Mais lorsque Dieu met en nous la passion, lorsque l'Esprit de Dieu nous met la passion, cette passion que Dieu a eu pour pouvoir nous aimer jusqu'au bout, c'est dans ce contexte-là que nous pouvons arriver aussi à tenir dans nos foyers. C'est pourquoi j'aime beaucoup David. David disait dans le psaume 8, mais qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu lui donnes autant d'importance? Vous savez, parfois on aime lorsque on admire encore, mais il y a des moments où on n'admire plus l'autre, on n'admire plus son conjoint, mais que le Seigneur nous donne cette passion, quelles que soient les déceptions, quels que soient les défis, que le Seigneur nous donne le courage de pouvoir mais jusqu'au bout. Alléluia. Élevons la voix. Seigneur, mets en nous cette passion. Seigneur, n'eût été cette passion, je suis pratiquement sûr que tu ne serais pas allé jusqu'à la croix. Mais à cause de la passion, Seigneur, que tu as eue pour les hommes, Seigneur, alors que nous ne sommes rien, toi, tu es le Dieu qui est capable de vivre par toi-même. Tu n'as pas besoin d'un homme pour créer, pour pouvoir fonctionner. Mais Seigneur, parce que tu nous as créés, tu nous as aimés, tu n'as pas voulu, Seigneur, la perte de l'homme. Ta parole déclare que tu ne veux même pas la mort du méchant. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Tu veux que le méchant se repente. Seigneur, donne-nous d'aimer à la passion. Pour tous ceux-là qui sont dans les couples, quel que soit ce qui peut se passer, les déceptions, Seigneur, donne-nous, Seigneur, passion de pouvoir construire, de pouvoir mener à bout ce projet que les uns et les autres ont engagé dans le mariage. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre encore un autre sujet de prière que Dieu donne à tous ceux-là qui sont engagés en tant que couple, en tant que mari et femme, qui leur donne vraiment ce désir de s'engager. Vous savez, l'engagement, c'est une volonté. Dans l'engagement, il y a cette volonté. On n'est pas forcé dans un engagement. Amen. Donc, nous avons besoin encore que l'Esprit de Dieu nous donne le sens de l'engagement. Lorsqu'on s'engage aussi, c'est toujours dans la même ligne que la passion. On va jusqu'au bout. On est responsable de ses décisions.
décision. Donc, on va encore prier. Seigneur, en ces moments, donne aux hommes, donne aux femmes encore le goût de l'engagement. Cet engagement, Seigneur, qui met à profit notre volonté. Que notre oui soit oui. Parce que nous avons dit oui pour une relation. Parce qu'un homme a dit oui à une femme. Parce qu'une femme a dit oui à un homme. Esprit de Dieu, donne-leur le courage de pouvoir aller jusqu'au bout. Parce qu'ils se sont engagés, qu'ils aillent jusqu'au bout de leur engagement. Afin que, Seigneur, que ce soit encore possible, que l'Église soit crédible. Parce que l'Église, elle est faite des hommes et des femmes qui s'engagent. Oui, Seigneur, que les chrétiens soient encore la lumière du monde. Que lorsque le monde voit, spécialement les chrétiens qui sont mariés, qu'ils voient cet engagement, qu'ils voient la passion qui va leur donner aussi envie de s'engager. Alléluia. Amen. Bien-aimés, prenons le troisième sujet de prière. Le troisième sujet de prière, c'est le plaisir. Pas le plaisir du monde, le plaisir d'aimer, le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'être avec son conjoint, le plaisir d'être avec sa conjointe. Bien aimé, le mariage c'est peut-être un sacerdoce comme les gens le disent, mais ça doit être aussi un endroit où on a le plaisir. Saint-Esprit de Dieu, donne aux hommes, donne aux femmes le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'admirer le conjoint, le plaisir d'admirer la conjointe, afin que, ô Dieu de gloire, que le désir, le souhait, cet engagement que les hommes et les femmes prennent ne soit pas un moment de déception, un moment de douleur, mais Seigneur, à chaque moment, mets dans le cœur des uns et des autres cette notion de plaisir. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de couples qui ne savent même plus rigoler, qui ne savent même plus faire des blagues, tellement les effets, les choses de la vie les ont amenés à transformer un peu leur couple comme un ring de boxe. Mais nous voulons briser cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus qui est notre exemple, quelles que soient les déceptions qu'il a eues, il est allé jusqu'au bout. Alléluia. C'est tout ce qu'il avait à subir était tellement difficile parce qu'en face même, il y avait la déception, mais il est allé jusqu'au bout. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le dernier sujet de prière par rapport au couple spécialement, c'est la notion de sacrifice. Amen. Bien-aimé, nous ne savons plus ce que c'est que le sacrifice. Jésus nous a tant aimés, il a accepté de se sacrifier. On doit accepter de se sacrifier pour qu'un couple fonctionne. Alléluia. Pour qu'un mariage aille jusqu'au bout. Pour que les enfants qui sont issus des mariages, pour qu'ils aient un exemple, pour qu'ils aient un modèle. Nous devons encore cultiver la notion de sacrifice. Alléluia. Bien aimé, imaginons le Père lui-même. Le Père qui nous a tout donné et chaque jour, il a la déception. Mais parce qu'il nous aime, il accepte de se sacrifier. Nous sommes son projet et Dieu lui-même a accepté et allé jusqu'au bout avec sa notion de sacrifice. Donc nous devons cultiver cela et nous voulons prier. Alors que nous sommes en train de finir cette année 2022, nous voulons encore que cette notion de sacrifice vienne surtout dans les couples, vienne dans l'Église, afin que, bien-aimés, que l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité ait encore un sens pour tous ceux-là qui veulent suivre Jésus. Amen. Donc, élevons la voix. Seigneur, nous sommes là et nous prions pour les familles, spécialement, Seigneur, pour les couples, pour les mariages. Seigneur, donne à chacun le cœur de sacrifice. Donne à chacun, Seigneur, cette notion de pouvoir aller jusqu'au bout, quel que soit le prix. Seigneur, ta parole déclare que tout ce que nous avons à vivre, tu nous donnes la force de pouvoir aller jusqu'au bout. Ta parole déclare, je puis tout par celui qui me fortifie, par celui qui nous fortifie, nous pouvons tout. Seigneur, donne-nous
d'aller jusqu'au bout en comptant sur toi. Parce que lorsque nous sommes faibles, Seigneur, tu nous donnes la force d'aller jusqu'au bout. Nous voulons encore te rendre toute la gloire parce que, Seigneur, tu es là. Tu as dit que tu ne nous laisseras jamais tomber dans tout ce que nous avons comme épreuve, comme défi. Tu es là, Seigneur, pour nous tenir par la main et nous voulons encore te rendre gloire. Père éternel, comment ne pas te louer, comment ne pas te magnifier. Nous voulons encore te remercier pour tous les couples, Seigneur, que tu as soutenus jusqu'aujourd'hui. Seigneur, que ceux qui n'étaient pas dans ton plan parfait, que leur histoire change, que leur histoire change. Et pendant qu'ils se préparent à entrer dans l'année 2023, Seigneur, qu'il y ait un couple d'amour, qu'il y ait un couple d'engagement, qu'il y ait un couple où on se sacrifie, qu'il y ait un couple où on vit la passion telle que, Seigneur, tu nous l'as montré. Au nom de Jésus, Amen. Merci, Pasteur Chantal, pour cette intervention. Que Dieu te bénisse abondamment. Et nous savons que les couples seront restaurés par ces prières. Nous allons maintenant directement enchaîner avec le pasteur Pascal qui va continuer encore à nous bénir au sujet de la famille. Pasteur Pascal. Nous rendons la gloire, la louange, la puissance à l'Éternel notre Dieu et nous le bénissons pour tous ses bienfaits. Nous sommes ce peuple qui voulons et tenons à garder l'unité dans notre famille. Nous voulons garder l'unité à tout prix. Nous voulons être cette famille unie afin d'élever les grands dieux. Nous nous sommes en ce jour décidés de nous unir, de rester unis afin de pouvoir vivre la gloire de Dieu. La Bible dit dans le livre de Marc, si une famille est divisée contre elle-même, cette famille, cette maison ne peut tenir, ne peut subsister. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous proclamons l'unité d'esprit, des pensées, que nous marchions ensemble la main dans la main. En ce grand jour, nous nous décidons de refuser toute forme de rébellion dans nos familles. Oui, nous refusons toute forme de rébellion. Nous venons en ce jour nous conformer à la loi de Dieu, à ce que tu nous as dit de faire. Car nous savons que la rébellion précède la chute. La rébellion est cette chose que tu n'aimes pas. Nous voulons, pour tenir dans l'unité du Père, de la Mère, des enfants, ensemble, nous conformer à ce que tu nous dis. C'est pourquoi nous venons nous joindre à Josué qui a dit, moi et ma maison, nous allons, Seigneur, nous allons nous soumettre à toi. Et nous nous soumettons à toi aujourd'hui. Nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons à tes principes. Nous nous soumettons à tes ordonnances. Nous refusons catégoriquement, je le sens dans mon esprit, de déclarer ces paroles. Nous nous soumettons à toi. Nous refusons toute forme de rébellion dans nos familles, dans nos couples, dans nos relations avec nos enfants. Nous refusons la rébellion. Nous refusons la rébellion. Au nom de Jésus, nous refusons la rébellion. Nous imposons dans nos familles une crainte comme celle de ton serviteur Noé. La Bible déclare que, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, Noé fut saisi d'une crainte respectueuse et cela l'a amené à construire l'arche. Nous voulons, par la crainte de Dieu, par cette crainte, oui, selon que la Bible dit, non par notre force, non par notre pouvoir, mais par l'Esprit de Dieu, que la crainte règne et demeure dans nos familles, que nous nous engagions ensemble
les parents et les enfants, ensemble d'un commun accord, à vivre dans la crainte, dans une crainte, oui, une crainte. Je prie que tous parents qui, en ces jours, nous suivra, même en rediffusion, puissions nous préparer, nous engager, nous décider de marcher dans la crainte de Dieu, une crainte comme celle de Noé qui nous amènera à bâtir une maison solide, une maison qui tiendra contre les tempêtes, une maison qui tiendra contre les vagues, une maison qui tiendra contre toute adversité à cause de ta parole. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons en ces jours et nous te recommandons tout le papa du monde. Nous te recommandons toutes les mamans du monde. Seigneur, nous venons déposer à tes pieds tous les enfants du monde, Seigneur. Toi qui vois dans le secret, toi devant qui rien n'est caché, toi le seul et grand visionnaire de la famille, toi qui as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, et tu as mis à ses côtés une femme, et tu leur as dit de se multiplier. C'est toi seul le vrai protecteur. Papa, devant tes témoins, devant tes anges, et même devant ce monde de ténèbres, nous proclamons notre totale obéissance en nous soumettant à ta volonté, en ne faisant que ce que tu nous dis de faire. Nous nous tenons fermes afin de faire ce que tu nous dis de faire et que cela consolide nos liens dans nos familles, que nous soyons ensemble autour d'une même pensée, ces hommes et ces femmes, avec nos enfants, qui nous décidons de t'obéir. Nous bénissons les familles en ces jours, nous te rendons toute la gloire et nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux. À toi seul, alors à toi seul, toute la gloire au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen. Nous disons encore Amen à cela. Merci beaucoup, Pasteur Pascal. Nous sommes bénis et nous savons que le Seigneur va agir à travers ces prières, ces temps de déclaration et que le cœur de Dieu, Dieu lui-même est le Père de toutes les familles. Donc le Seigneur vous a donné un mandat pour prier pour les familles. Et je sais qu'à travers vos prières, beaucoup de familles vont être restaurées. Car c'est la voix qui crie devant Dieu pour les familles. Et que les familles, que les pères des familles puissent être sérieux dans ce qu'ils font avec Dieu. Nous avons reçu. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. La servante de Dieu, Marie-Claire, encore, va nous amener encore dans les profondeurs et le Seigneur va l'utiliser puissamment pour toucher la servante de Dieu, Marie-Claire. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour toutes ces prières qui s'élèvent en ce moment. Oui, le ciel est ouvert et nous voulons prier pour les enfants. Je pensais, pendant que je préparais ce temps, à ce verset de Ésaïe, chapitre 8, le verset 18 dit ceci: « Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servons de signes et de présages en Israël de la part de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui réside sur le mont Sion. » En fait, ces paroles font référence à la prière, sont quelque part en écho à la prière que Jésus-Christ a fait au Père, la prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Et c'est de par cette prière que nous allons élever la voix, comme Jésus, il a prié pour ses disciples. Il a dit, « Seigneur, tous ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux, je les ai gardés en ton nom, aucun d'eux n'a été perdu. » Ce matin, Père, nous te prions, comme Jésus l'a fait pour les disciples, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Nous venons à toi, Éternel, Seigneur, confiants, Seigneur, et rassurés, Éternel, que tu veilles sur ces enfants. Ces enfants que tu dis dans ta parole, dans les psaumes 127, verset 3, tu dis ceci, « Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que pour ceux qui ont des parents,
Nous te disons merci parce que tu nous as donné des enfants. Nous prions ce matin pour tous ces enfants que tu nous as donnés. Cet enfant qui n'a peut-être plus de parents, cet enfant qui est peut-être abandonné, cet enfant qui n'a peut-être pas la chaleur d'une famille. Nous voulons te prier, Seigneur, parce que chaque enfant a une destinée. Et Père, nous venons, toi qui es le papa de tous, notre Père céleste, nous nous confions à toi, Seigneur, Papa éternel, parce que tu es bon. Tu es le seul qui est digne, Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne de tout honneur, Père. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es bon, tu es Seigneur, celui-là qui te révèle à chacun de nous, Seigneur. Papa, nous te prions pour nos enfants, Seigneur. Papa, donne-leur la sagesse. Seigneur, donne-leur l'intelligence, Seigneur. Que cette année nouvelle, éternelle, qu'ils puissent entrer, Seigneur, dans une autre dimension, Seigneur, de ta connaissance éternelle. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que, Papa, tes paroles que nous leur prêchons, Seigneur, ou qu'elles les entendent, Seigneur, même dans les églises. Seigneur, Papa, crée des circonstances favorables afin que le cœur de nos enfants soit touché, afin qu'ils soient gagnés à Christ. C'est ça, mon Dieu, mon roi. Seigneur, révèle à chacun d'eux, Seigneur, Papa, et révèle-nous à nos parents, Seigneur, la destinée, Seigneur, de nos enfants, de chacun de nos enfants. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les enfants, Seigneur, qui sont rebelles. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tourne, Seigneur, leur cœur vers toi. Tourne leur cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ton amour, Seigneur, à leur vie, qu'ils te connaissent, éternel, mon Dieu, mon roi. Aide-les, Seigneur, Papa, dans leur travail. Pour ceux qui sont plus âgés, qui commencent, Seigneur, à entrer, Papa, dans la vie professionnelle. Seigneur, que tu les aides dans leur travail, que tu les aides, Seigneur, dans les études, pour ceux qui sont dans un niveau plus élevé. Même les tout petits. Papa, nous entendons, Seigneur, Papa, même des enfants déjà à la maternelle, qui ont des difficultés de scolarisation, d'apprentissage. Aide chacun des enfants. Seigneur, crée une structure, Seigneur, Papa, mon Dieu, moi, qui favorise l'aide, Seigneur, aux enfants qui sont plus démunis, aux enfants qui n'ont pas la facilité d'apprendre, éternel, et donne la compassion, Seigneur, à tous ces accompagnants, mon Dieu, mon roi éternel, pour aider, Seigneur, ces enfants. Oh Père, merci pour ton Saint-Esprit. Nous te prions, cher Saint-Esprit, d'aider nos enfants à honorer, à faire le commandement que toi tu nous dis, honore ton Père et ta Mère. Que Saint-Esprit, tu puisses les fortifier, Seigneur, dans leur marche avec toi. Papa, nous appelons la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit. Seigneur, mon Dieu, moi, qui ne se fait suivre d'aucun chacun. Que ta bénédiction, Seigneur, les accompagne, Éternel, Papa. Seigneur, Papa, nous déclarons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ce moment, où que les familles nous suivent, nous prions, Seigneur, Papa, que tes desseins, Seigneur, que tes desseins s'accomplissent dans la vie de nos enfants. Que ta destinée, Seigneur, s'accomplisse, Éternel. Seigneur, Papa, tu dis dans ta parole que tu formes des projets de paix, tu formes des projets de bonheur. Tu veux nous donner un avenir, Seigneur, et de l'espérance éternelle. Laisse que ta lumière brille, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Laisse que ta lumière brille, ô Père de gloire. Nous avons besoin de cette lumière qui apporte la révélation, de cette lumière qui chasse les ténèbres dans la vie de nos enfants. Seigneur, le siècle présent est en train de prendre chemin, d'envahir cette terre, et nos enfants ne sont pas épargnés. Le siècle présent, Seigneur, nous te demandons, nous te prions, au nom puissant de Jésus-Christ, pour ces enfants qui sont un héritage éternel, Seigneur, qui ne se conforment pas, Seigneur, à ce siècle présent. Seigneur, tu dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que les enfants sont un héritage de l'éternel. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui en ont rempli leur carquois, même s'ils en ont un seul éternel, je te demande, Père, que ta main de bienveillance, Seigneur, Papa, sois sûr que ta main bienveillante, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les soutienne, que ta main bienveillante, Seigneur, Papa, les aide, Seigneur, les encourage, Seigneur, que ton œuvre s'accomplisse, Seigneur, dans leur vie, qu'ils soient préservés, Seigneur, Papa, de la rébellion, qu'ils soient préservés, Seigneur, de toute ta tentation, qu'ils même s'ils arrivent à être tentés, qu'ils triomphent à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage éternel, parce que Christ, toi, déjà tout accompli, qu'ils triomphent, Seigneur, de toute tentation, qu'ils triomphent, Seigneur, Papa, qu'ils ne marchent pas dans la rébellion, que la rébellion s'éloigne d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, de toute œuvre mauvaise, éternelle, qui voudrait les entraîner dans ces choses qui sont en abomination, Seigneur, nous refusons, Seigneur, Papa, que nos enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, plongent dans l'homosexualité, que nos enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel, Seigneur, Papa, mon Dieu, mon roi, soient, Seigneur, tentés par le monde des ténèbres. Seigneur, nous appelons, Seigneur, Papa, l'ombre du Tout-Puissant sur nos enfants, Seigneur, Papa, afin qu'ils marchent conformément à ce que toi, tu as prédit, parler, Seigneur, pour chacune de leur vie. Nous les bénissons, Seigneur, de la bénédiction de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, en priant pour les
disciples, tu as dit, Père, ils sont dans les mondes. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, puisque de toute façon, ils vont devoir vivre dans ce monde parce qu'il n'y en a pas un autre. Mais je te prie, comme Jésus-Christ, nous te prions, Père, Seigneur, de garder nos enfants, Seigneur. Que tu les gardes, Seigneur, en ton nom, Papa. Seigneur, que tu les gardes comme Christ avait gardé, Seigneur. Aucun de ses disciples n'a été perdu, si ce n'est le fils de la perdition. Seigneur, nous refusons que nos enfants, Seigneur, soient voués à la perdition au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu accompli, Seigneur, Papa, ta parole. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, parce que ta parole, elle est esprit, elle est vie. Seigneur, nous déclarons ces paroles, éternel, mon Dieu, mon roi, alors que Christ, Seigneur, nous a précédés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel, que nos enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, vivent leur destinée, Seigneur, qu'ils soient véritablement, Seigneur, une bénédiction et une récompense et non un calvaire, Seigneur, ou un sujet de pleurer, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, Papa. Merci pour cette année nouvelle, éternelle, pour de nouvelles conversions, Seigneur, Papa, dans nos enfants, Seigneur. Merci pour ta parole, éternelle, qui touche les cœurs. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole que je mettrai mes paroles, j'inscrirai mes lois dans leur cœur, je mettrai mes paroles dans leur cœur. Saint-Esprit, fais-le au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous appelons maintenant, Seigneur, mon Dieu, les faveurs, les bienfaits, les bénéfices du sang de Jésus-Christ dans la vie de nos enfants, de chacun de nos enfants, qu'ils puissent vivre ta gloire, qu'ils puissent vivre ta bonté, qu'ils puissent vivre tes compassions, qu'ils puissent vivre ta miséricorde. Oh Seigneur, marche avec chacun d'eux. Marche avec chacun d'eux. Excusez-moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire. Excusez-moi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Papa. Que nos enfants puissent vivre ta gloire. Qu'ils vivent Seigneur tes bontés. Qu'ils vivent tes compassions. Qu'ils vivent ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les orphelins, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, Papa, éternel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne une famille à un orphelin, Seigneur. Touche un cœur, Seigneur, Papa, d'un couple éternel. Papa, pour des orphelins, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour les enfants, Seigneur, qui sont, Seigneur, dans des familles d'accueil éternel. Qu'ils puissent trouver, Seigneur, la joie, le bonheur éternel. Des familles aimantes, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de préserver nos enfants pour cette nouvelle année éternelle, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci pour ta grâce, ta miséricorde. Nous t'avons ainsi prié dans le beau nom et merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous remercions également la servante Marie-Claire. Donc, nous savons qu'au niveau de la famille, les aînés, il ne faut pas oublier, nous parlons souvent des familles, nous parlons des couples. Qu'en est-il des aînés? Et c'est ce moment-là que le Seigneur a déposé dans le cœur de sa servante de prier pour nos aînés. Merci beaucoup, merci pour cette belle prière. Effectivement, nos enfants, les enfants sont une bénédiction de l'Éternel, comme la parole le dit. Mais nous voulons aussi prier, continuer à prier. Le ciel est ouvert aujourd'hui, selon l'endroit où vous allez nous suivre, le matin, le soir, peu importe l'heure, le ciel est ouvert encore et nous voulons encore élever cette prière vers le Père pour les personnes âgées. Les personnes âgées sont cette catégorie des personnes qui arrivent à un moment donné de leur vie où elles ne produisent plus, où elles ne sont plus actives. Et David s'est crié, le psalmiste s'est crié dans le psaume 71 au verset 9. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, quand décline ma force, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Oui Père, nous te bénissons encore en ce moment, Seigneur, où le ciel est ouvert. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ, de déverser encore par ta grâce tes bienfaits, Seigneur, sur ce moment. Seigneur, nous sommes conscients et nous sommes reconnaissants que Christ nous a frayé un chemin auprès de toi. Seigneur, là où il y avait une barrière, Christ nous a ouvert la voie afin que nous puissions librement aller venir dans ta présence, Seigneur. Papa, nous recevons avec
avec joie, Seigneur Papa, cette capacité, Seigneur Papa, de venir te prier, de venir te parler. Nous sommes, Seigneur, dans la joie ce matin, Seigneur, de te prier, recommander à ta grâce, Seigneur, cette catégorie de personnes qui sont les personnes dans leur blanche vieillesse. Reçois, Seigneur, l'honneur. Seigneur, reçois la gloire. Reçois, Seigneur, Papa, mon Dieu, mon roi, l'adoration, la louange, Seigneur, pour ces personnes qui ont été actives, pour ces personnes qui ont été nos parents, pour ces personnes qui sont nos grands-parents aujourd'hui, éternels, et qui entament, Seigneur, en ce moment, la dernière partie de leur vie, de leur existence, Seigneur, sur cette terre. Mon Dieu, mon roi, nous avons désormais, nous le savons, un intercesseur, non seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Nous te disons merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci encore, éternel. Nous te prions, Père. Seigneur, voici les personnes âgées. Voici d'abord les personnes âgées dans nos familles, nos parents, Seigneur Papa, qui ont aujourd'hui 70 ans, qui ont aujourd'hui 80 ans, qui ont aujourd'hui 90 ans, comme on dit en Belgique, je peux le dire. Allez, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous les recommandons à ta grâce éternelle. Seigneur, que ceux qui t'ont servi, qui t'ont, mon Dieu, mon roi, qui ont travaillé, Seigneur, pour toi, qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, comme le psalmiste criait, Seigneur, que tu ne les abandonnes pas, que tu continues à les soutenir, éternel, afin qu'ils ne perdent pas, Seigneur, l'espérance. Éternel, nous voyons comment est-ce que, mon Dieu, mon roi, même arrivé, Seigneur, à la fin de leur vie, éternel, Papa, à la fin de leur production économique, éternel, comment est-ce que la société actuelle, Seigneur, est en train d'évaluer, Seigneur, ces personnes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous devrions, Père, mon Dieu, mon roi, les considérer, leur donner, Seigneur, de la considération, leur donner, Seigneur, cette position et ce respect. Éternel, toi, tu les récompenses, éternel. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que la longueur des années et des jours est associée à des bénédictions de ta part. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alors que la société actuelle a une conception négative, Seigneur, des personnes âgées, nous voulons, Seigneur, te prier, afin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'elles-mêmes ne se considèrent pas de manière négative, éternelle. Seigneur, ce n'est pas étonnant, alors que le système actuel de ce monde, Seigneur, Papa, les déconsidère, ce n'est pas étonnant, Seigneur, qu'elles se sentent souvent abandonnées et maltraitées. Et ce sont les choses que nous voyons. Papa, quelle est ta pensée? Ta pensée à toi sur les personnes âgées, c'est que tu reconnais avec réalisme que ce n'est pas facile, mon Dieu, mon roi, de vieillir. Comme David s'est crié, ne m'abandonne pas dans ma blanche vieillesse. Ne me quitte pas, ne me laisse pas tomber. Soutiens-moi. David, le psalmiste, s'attendait à ce que dans son vieil âge, Seigneur Papa, il ressentait plus que jamais le besoin d'être soutenu par son Dieu. Seigneur, ta pensée à toi, elle est constructive, Seigneur. Et elle nous appelle, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous te prions pour cela, Seigneur, que nous de notre côté, Seigneur, nous soyons attentifs, Seigneur, aux besoins des personnes âgées. Que nous soyons interpellés aux besoins des personnes âgées. Père, nous nous rappelons que Salomon appelait la vieillesse les jours funestes, durant lesquels il n'éprouvait plus aucun plaisir. C'est cela qui est dit dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 21 à 3. Mais dans ta parole, Seigneur, la longueur de jour, comme je le disais tout au début, et des années sont associées à des bénédictions venant de ta part, comme le dit le livre de Proverbes chapitre 3, versets 1 et 2. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Tu as fait cette promesse, Seigneur, à Abraham, que jusque quand tu seras enseveli dans une vieillesse, d'une belle vieillesse, je te soutiendrai, je te soutiendrai. Seigneur, tu ne condamnes pas, Seigneur, Papa, mon Dieu, mon roi, Abraham à vivre, Seigneur, des jours funestes. Donc tu ne condamnes pas non plus, Seigneur, nos parents, nos grands-parents, nos aînés à vivre des jours funestes, des jours où on ne prend plus plaisir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, ce sont des normes éternelles, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce mot-là, aucun plaisir éternel, tu ne veux pas que ça soit associé à la personne âgée. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour toutes les années que Abraham a vécu, mon Dieu, mon roi. Il a vécu dans la paix et nous voulons, Seigneur, que nos parents, nos grands-parents vivent dans la paix, dans la sérénité. Seigneur, quand ils se regardent et qu'ils regardent, Seigneur, en arrière, qu'ils soient satisfaits, Seigneur, d'avoir passé, Seigneur, leur vie à ton service, d'avoir travaillé, d'avoir fait leur part, d'avoir fait, Seigneur, ce qu'ils avaient à faire, mon Dieu, mon roi, sur cette terre. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que nos parents, nos grands-parents, Seigneur, Papa, s'ils tournent
tournent, Seigneur, nos regards, s'ils tournent, pardon, leur regard en arrière, Seigneur, qu'ils ne soient pas tristes, qu'ils n'aient pas de regrets, mais qu'ils continuent à garder toujours de l'espérance. Et pour ceux qui te croient, Éternel, qui continuent à voir de plus en plus devant eux le royaume des cieux, que la fin de vie ne soit pas amertume, Seigneur, mais que ça soit, Seigneur, Papa, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole nous rassure et nous dit que Abraham est mort vieux et rassasié de jours, comme la parole de Dieu nous le dit. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, pourquoi est-ce que Salomon, nous pouvons poser la question, pourquoi est-ce que Salomon appelait les jours funestes, Seigneur? Mon Dieu, mon roi, c'est parce qu'il pensait à sa santé. Il pensait à la détérioration, Seigneur, de la santé qui est inexorable au fur et à mesure qu'on approche, qu'on avance dans l'âge. C'est cette détérioration, cette diminution qui disait les jours funestes, quand décline, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa, soutiens, Seigneur, Papa, les personnes âgées. Soutiens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel, Papa, tu parles de ceux qui ne se sont pas souvenus, Seigneur, de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans leur jour de jeune âge, Éternel. Seigneur, et quand le déclin vient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est ça qu'ils vont appeler les jours funestes. Nous te prions particulièrement, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, même ceux qui sont dans leur vieillesse, donne une opportunité, Seigneur, encore de te connaître, encore de te recevoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, Papa. Seigneur, nous refusons même que les derniers jours, nous te prions, Seigneur, même pour que les derniers jours, Seigneur, ne soient pas gaspillés, ne soient pas un gaspillage, Seigneur, de l'existence éternelle, afin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils commencent à dire qu'ils ne prennent plus, la joie, qu'ils ne ressentent plus la joie de vivre, Seigneur, les dernières années. Oh Père, nous voulons, Seigneur, recommander, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les personnes âgées qui vivent, Seigneur, en institution. Je vis en institution, je travaille en institution pour personnes âgées et je le vois. Quand j'ai commencé mon travail, j'ai vu le premier emploi que j'ai eu, c'était marqué « Là où tu es, je suis ». Là où tu es, j'étais, pardon. Là où tu es, j'étais. Et là où je suis, tu seras. C'est tellement interpellant, c'est tellement interpellant. Et nous voulons prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les personnes âgées en maison de repos et de retraite, pour celles qui sont abandonnées, qu'elles ne perdent pas l'espérance, qu'elles gardent toujours l'espérance, qu'elles restent fortes dans leur tête, même si la santé décline, même si les forces abandonnent. J'avais une personne âgée qui est décédée maintenant, qui disait « À moi les murs, la terre m'abandonne » parce que ses jambes ne la portaient plus, parce qu'elle n'avait plus que ses mains pour marcher et se soutenir à l'aide des parois des murs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Éternel, Papa, pour le personnel, Seigneur, de soins, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu mettes, Seigneur, Papa, la compassion dans le personnel de soins qui s'occupe, Seigneur, des personnes âgées en institution, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, donne-leur la compassion, donne-leur, Seigneur, la force éternelle, donne-leur la patience éternelle par rapport aux caprices de l'âge éternel. Seigneur, qu'elles puissent toujours se souvenir que là où sont ces personnes âgées, un jour, il se pourrait qu'elles y soient aussi. Père, nous voulons recommander à ta grâce, Seigneur, les personnes âgées, Seigneur, dans l'église éternelle, afin que tu puisses les soutenir. Parfois, Seigneur, elles sont mises de côté, elles sont là, mon Dieu, mon roi, on s'occupe des jeunes, on s'occupe de ceux qui ont encore la force, Seigneur, Papa, dans leurs membres, la vigueur éternelle, mais nous oublions souvent des personnes âgées. Seigneur, interpelle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Papa, l'église, interpelle, Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel, ton peuple, Seigneur, de ne pas oublier, Seigneur, les personnes âgées éternelles, de les soutenir, Seigneur, de les visiter, éternel. Beaucoup de personnes âgées, souvent des femmes sont veuves, éternel. Seigneur, que ta parole, mon Dieu, moi, que nous demande de soutenir, Seigneur, les veuves, éternel, Papa. Que nous puissions, Seigneur, Papa, obéir à cette parole, éternelle. Nous recommandons à ta grâce, éternelle, Seigneur, les personnes âgées qui sont dans notre voisinage. Seigneur, rends-nous attentifs, éternel. S'il faut faire une course, éternelle, Papa, de les aider, de leur apporter, Seigneur, un moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi éternel, de sociabilité, éternelle. Seigneur, beaucoup sont seuls, Papa, vivent une solitude. Juste frapper à une porte, apporter quelque chose, un petit moment, Seigneur, de partage et de parole, éternelle. Seigneur, ça fait tellement du bien. Seigneur, soutiens-nous, éternel, alors que nous avons encore cette vigueur, éternelle, que nous soyons attentifs, que nous soyons interpellés, que là où elles sont, nous serons un jour, Papa. Seigneur, nous te disons merci parce que ta parole nous le promet, que jusqu'à notre vieillesse, tu nous soutiendras, que tu nous garderas, éternel. Seigneur, donne
donne-nous le respect, papa, pour les personnes âgées, éternel. Donne-nous le respect, Seigneur, papa, la considération pour les personnes âgées, Seigneur, pour ce qu'elles ont fait, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment et te bénissons, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, merci pour ta bienveillance encore, pour cette catégorie de personnes, qu'elles ne perdent pas l'espérance, qu'elles restent attachées à toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour celles qui te connaissent, Seigneur, donne-nous l'opportunité, pour nous qui travaillons en institution, même avec nos voisins, mon Dieu, mon roi, éternel, de parler encore de ta part, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que Jésus-Christ, tu sauves encore aujourd'hui, peu importe. Seigneur, je te prie particulièrement pour les personnes âgées, démentes, éternel, avec lesquelles je travaille, Père. Mon Dieu, mon roi, je sais que dans un moment de lucidité, Saint-Esprit, tu es capable, Seigneur. Saint-Esprit, tu peux toucher les cœurs, parce que c'est toi, Seigneur, qui mets, Seigneur, papa, la parole éternelle, qui met, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les lois dans le cœur de l'homme. Seigneur, papa, travaille, éternel, donne-nous une opportunité, donne-nous une ouverture, Seigneur, papa, aux personnels soignants qui est chrétien, donne une opportunité, Seigneur, de parler, Seigneur, de ta part, Seigneur, d'amener au salut, Seigneur, les personnes âgées qui ne te connaissent pas, Seigneur, même celles qui sont démentes, éternel, un temps de lucidité, Seigneur, ouvre l'intelligence, Seigneur, ouvre l'intelligence au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur, papa, nous te rendons grâce, éternel, pour toutes les institutions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui fonctionnent, éternel, Seigneur, pour tout le personnel soignant, papa, merci, Seigneur, papa, pour les médecins qui s'occupent encore des personnes âgées. Nous te disons merci, Seigneur, pour les familles qui n'ont pas abandonné, Seigneur, leurs parents dans leur vieil âge, Seigneur. Nous voulons nous-mêmes aussi, Seigneur, ne pas abandonner nos parents, nos grands-parents éternels. Nous voulons, Seigneur, inculquer le respect, Seigneur, des personnes âgées, Seigneur, à nos enfants. Soutiens-nous, Seigneur, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ta bonté, Seigneur, pour cette nouvelle année éternelle où nous sommes conscientisés, Seigneur, à ne pas oublier la personne âgée, à ne pas oublier nos aînés, nos parents, nos grands-parents, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout honneur te soit rendu, toute grâce, pour le siècle des siècles. Tu es Dieu, tu reviens bientôt et nous voulons continuer, Seigneur, à t'acclamer, à te rendre gloire au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci, servant de Dieu. Donc, que le Seigneur se souvienne de toi. Donc, ça me fait penser au psalmiste qui dit « Ne m'abandonne pas dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta délivrance à la génération future. » Donc, le Seigneur a une parole également pour les aînés et les yeux de Dieu sont sur les aînés. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur se souvienne de toi également. Pendant que le ciel est ouvert, je vais maintenant passer le flambeau pour le mot de la fin à Pasteur Pascal, qui va nous bénir pour le mot de la fin et prononcer la bénédiction. Pasteur Pascal. Amen. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, notre Dieu, la puissance, l'honneur et la majesté. Notre présence ici, pour nos bien-aimés qui prient avec nous et même pour ceux qui nous suivront en rediffusion, nous voulons insister et déclarer que nous sommes ici pour Jésus. Alléluia. Nous sommes réunis ici pour Jésus. Nous sommes de ceux-là qui constituons le corps de Christ. Et Jésus est la tête de ces corps que nous sommes. Parce qu'il est dit quelque part, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Et ici, et plus que jamais, l'heure pour vous et pour moi, frères et sœurs, pour toutes nos familles, j'ai beaucoup aimé la connotation, comment nous avons dans ce programme insisté sur nos familles. Nous sommes obligés, je pèse bien mes mots, de comprendre que nous devons tous être jésufiés. Alléluia. Nous devons marcher dans la christocentrique. En un mot, vivre en mode Dieu veut. Notre réussite dépend obligatoirement de ce que Dieu veut. Parce que, je l'ai toujours dit, aucun de nous n'est venu sur terre parce qu'il a demandé
ou parce qu'il a souhaité. Nous sommes tous envoyés ici-bas par notre Seigneur, notre Dieu. La vie de l'Église dépend de ce que Jésus a dit. Vivre, c'est être en mode Jésus a dit. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit. Et nous comprenons que c'est la parole qui nous vivifie. C'est l'ainsi dit l'Éternel qui nous donne la capacité de tenir. La Bible déclare en parlant de notre Seigneur lui-même, devant l'adversité, il répondait par la parole. Ainsi dit, il est aussi écrit. Et par là, je suis en train de nous encourager. Nous, Église, pour qu'il y ait la vie, nous avons besoin. Et quand je parle de Église, je ne pense pas spécialement aux quatre murs. Je parle de l'Église, corps de Christ, comme je l'ai dit tout au début. C'est corps qui a pour tête Christ le Seigneur. Et cette vie, je me répète, et je ne cesserai jamais de le dire, cette vie dépend et ne dépendra que de ce que Jésus a dit. Quand dans une église locale, une assemblée, dans une famille, dans une vie personnelle, quand nous oublions, quand nous commençons plutôt à vivre selon notre volonté, c'est là où la mort vient, c'est là où nous sommes perdus. Et croyez-moi, ce qu'on appelle le premier miracle de Jésus fut provoqué. En tout cas, si nous comprenons la réaction de Jésus, le tout premier miracle fut provoqué par l'Église. Parce que je veux essayer de paraphraser, les lecteurs de la Bible vont se retrouver. Marie, aux noces de Cana, viendra voir Jésus et dira à Jésus, ils n'ont plus de vin. La réponse de Jésus, il dit à Marie, il n'a pas appelé Marie maman. Jésus a appelé Marie femme, femme comme église, femme comme épouse de Christ. Et Jésus va à dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais j'ai compris par là que l'Église a une puissance de provoquer un miracle. Église que nous sommes, notre rôle est que quand nous arrivons dans une maison, nous arrivons dans un lieu, au travail, partout où nous allons, nous sommes le canal que Dieu a déposé sur terre afin de déclarer ce que Jésus a dit pour que la fête continue quelque part. Il est un mal que nous avons remarqué sur la terre, et je termine par là. La mort continue à sévir. La destruction continue à faire rage pendant que l'Église est là. C'est incompréhensible. C'est hallucinant. Donc que l'Église est là, selon que dit Apocalypse, Église, la colonne qui soutient l'univers. Et même, il dira, l'univers tout entier attend avec un ardent désir la révélation, le réveil de l'Église. Frères et sœurs, en tant qu'Église, où que nous soyons tous, chacun, un canal pour la réalisation, pour que la fête continue. Et je le répète, pourquoi? Parce que c'est ça la vie. Et Marie, comme Église, avait compris que pour que la fête continue dans cette famille qui me suit, au nom de Jésus, pour que la fête continue dans ce corps qui est malade, au nom de Jésus, pour que la fête continue dans ce couple qui est au bord de divorce, pour que la fête continue dans les finances de cette famille, pour que la fête continue dans les business de cette personne, pour que la fête continue dans toute activité de tous ceux qui me suivent. En tant qu'Église, je prends autorité maintenant et je déclare que ce que Jésus a dit s'accomplisse
dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et je dis Amen. Amen. Frères et sœurs, je termine avec le mot de la fin, bien sûr, en nous donnant un conseil pépéologique, c'est-à-dire selon moi, mes prénoms c'est Pépé. Battons-nous, disciplinons-nous à combattre le bon combat, qui n'est d'autre que être sérieux avec Dieu. Dans tout ce que j'ai dit, vous comprendrez que être sérieux, c'est avoir la capacité de faire et de ne faire que ce que Jésus nous a dit de faire. Lui-même, pendant qu'il était ici sur terre avec nous, il dira, mon Père qui m'a envoyé ne m'a jamais laissé seul. Il est toujours avec moi. La deuxième partie de ce verset, il dira, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je prie que le Dieu d'Israël, c'est lui qui a permis ce moment, le Dieu qui pourvoit à cette plateforme cœur à cœur, qu'il nous accorde par son amour à chacun de nous la capacité de faire sa volonté. Car il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous fasse grâce et nous couvre de sa gloire, afin que, demeurant en lui, nous soyons chacun une flamme qui éclaire le monde, le sel qui donne goût à ce monde. Et que tous ceux qui étaient partis reviennent, tel le fils prodigue, reviennent parce qu'il y a un veau gras, reviennent à la maison parce qu'il y a une robe qui nous attend, reviennent à la maison parce qu'il y a un anneau, le signe de l'alliance avec Dieu. Et qu'ensemble, demain ou après-demain, nous puissions vivre ce qu'il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, à toi qui as prié avec nous, à toi qui prie avec nous, je te dis ceci, 2022 n'est pas encore fini. 2023 t'attend et ne dis pas que tu es faible. Non, ne dis pas comme Jérémie, tu es faible. Dieu a dit non, ne dis pas que tu es faible. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas faible. Regarde ton mari, regarde ta femme, dis, tu n'es pas faible, même s'il est en train de pleurer. Dis-lui, tu n'es pas faible. Oh my God, tu n'es pas faible. Non, tu n'es pas faible. Le secret est caché dans ta capacité à faire ce que Dieu t'a dit. Dieu dira à Jérémie, va là où je vais t'envoyer et je t'ordonne de ne dire que ce que je te dirai de dire. Voilà où est cachée notre force. Que le Dieu d'Israël, que le Dieu Tout-Puissant, le Père de la création, nous soit favorable au nom de Jésus. Et si cela n'est pas trop vous demander, j'aimerais que chacun de nous acclame tes grands dieux et bénis Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. Alléluia.